Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être fidèles à ces lectures du Grenier de Toulouse. D'abord, merci à Stéphane Battle de nous avoir permis de découvrir ou redécouvrir Le silence de la mer de Vercors, cette splendide nouvelle. Ce soir, voilà, on vous avait promis de partager nos coups de cœur. Ce soir, ce sera une lecture unique qui ne durera que ce soir, d'un de mes coups de cœur, un coup de cœur très original, enfin j'espère en tout cas. Voilà, je vais vous raconter ma vie, enfin pas dans la lecture, hein, mais en préambule. J'ai un ami à Paris, à côté de Paris, qui a 2 enfants, dont un enfant, un adolescent de 13 ans. Et cet adolescent de 13 ans a écrit un journal, pas tous les jours, mais un journal du confinement. Donc ça nous paraît assez intéressant que le Grand Livre de Toulouse fasse écho un petit peu, enfin, de l'état d'esprit des adolescents. Ces adolescents qui sont très importants. Ce sont évidemment des spectateurs du Grand Livre de Toulouse, des élèves. Ils ont des choses à dire, ils ont des choses à témoigner. Et j'avais envie de vous faire partager ce journal de confinement d'un adolescent, Louis, un adolescent de 13 ans. Je ne vais rien couper, ça sera vraiment l'intégralité de ces quelques premières dates qu'il écrit. Rappelez-vous d'une chose, il a 13 ans. Mercredi 18 mars 2020. Cela fait 3 jours que l'école a été suspendue. 3 jours que nous restons chez nous, mes parents, ma sœur et moi, à attendre. Hier, de nouvelles mesures ont été prises. Les sorties sont limitées et il faut avoir un justificatif sous peine d'amende. Vendredi 20 mars 2020, 5e jour de confinement. Avec ma famille, nous avons établi un emploi du temps pour rester un minimum actif et ne pas devenir des larves. Réveil à 9 heures, activité physique ou tâches ménagères entre 10 heures et midi et demi, repas, devoirs de 14h30 à 16h30, puis temps libre. Après le dîner, nous pouvons faire ce que nous voulons. Le pire dans cette quarantaine, c'est de ne pas pouvoir passer du temps avec mes amis. Il me manque beaucoup. C'est lorsqu'on se retrouve privé de personnes qu'on voit presque quotidiennement qu'on se rend compte à quel point elles comptent pour nous. Bien sûr, je peux encore communiquer avec elles en utilisant des réseaux sociaux ou en les appelant, mais c'est pas la même chose. Pas la même chose que de les voir en vrai, de leur parler sans avoir un écran qui nous sépare. Mardi 24 mars 2020. La première semaine est passée. On dit que le confinement se terminera le 4 mai, mais rien n'est moins sûr, notamment à cause des gens qui ne respectent pas les mesures prises et qui continuent à aller voir leurs amis, se promener. Je suis en colère contre ces personnes-là. En effet, ce sera de leur faute si la quarantaine est prolongée, qu'on ne pourra pas avoir toutes les personnes qui comptent pour nous avant de longs mois et retrouver une existence à peu près normale. Avant, l'idée de ne pas aller au collège pendant une longue période me réjouissait. Et maintenant, je me rends compte que c'est plus un cauchemar qu'autre chose. Je me sens seul, isolé, malgré ma famille. Je ne dors pas beaucoup la nuit, à peine quelques heures parfois. Je ressasse en boucle les moments heureux que j'ai passés avec mes amis. Je m'en imagine bien des nouveaux qui pourraient avoir lieu quand nous pourrons sortir librement. Mais faire ça me rend mélancolique et parfois de mauvaise humeur lorsque mes parents me sortent de ce qui peut parfois ressembler à une transe. Mais ça me permet de planer et de ne plus penser à mon ennui. L'ennui, il est là, partout, n'attendant qu'un instant de désœuvrement pour s'abattre sur nous. C'est aussi pour ça que je cherche toujours à m'occuper, faisant souvent plusieurs choses en même temps, ce qui peut parfois causer des accidents, faisant souvent peur à mes parents. Beaucoup de mèmes, c'est-à-dire des images qui ont pour but de nous faire rire, circulent sur les réseaux sociaux. Nous avons créé un groupe sur WhatsApp avec mes parents, mes grands-parents, mes oncles et tantes, et nous les partageons entre nous. Certaines sont très drôles et me permettent de savourer quelques instants de bonheur réel, et non pas seulement une allégresse morale que me procurent les longues escapades dans les méandres de mon esprit. Mercredi 25 mars 2020. Depuis quelques jours, j'aide mon père dans l'entretien de la maison et du jardin. Faire de l'exercice me permet de garder la forme et de m'occuper.
En général, j'écoute des chansons en même temps, ce qui fait qu'il a parfois l'impression que mon esprit s'est envolé dans une bulle, à des milliers de kilomètres du lieu où mon corps se trouve. Mais en réalité, c'est le cas. Lorsque je suis cerné par une mélancolie, je suis comme déconnecté du monde réel, du monde matériel. Les gestes que j'effectue deviennent machinaux. Et parfois, ils suivent même le rythme des percussions qui ornementent la musique. J'ai tendance à être légèrement énervé ou las lorsque quelqu'un fait éclater ma bulle sonore, ce qui me ramène brutalement sur terre. Dimanche 29 mars 2020. Hier soir, j'ai lu. Il y a un site et une application nommée Wattpad sur lesquels on peut trouver des écrits de plein de gens qui ne sont pas des auteurs, mais qui écrivent par plaisir et partagent leur passion avec une communauté de plus en plus conséquente. Quand j'ai installé cette application, il y a plus d'un an et demi, j'ai tout de suite apprécié l'ambiance générale, l'entraide entre tous les membres qui n'hésitent pas à commenter les différents chapitres qui sont postés au fil du temps afin d'aider l'auteur à s'améliorer ou même encore lui donner de la motivation pour qu'il continue son histoire, car ils se sont plongés dans son univers et ne veulent pas que tout s'arrête brusquement. Mais revenons-en aux faits. J'ai commencé à lire vers 18 heures, une histoire qui s'appelle Les contraires font pair. Elle m'avait été vivement conseillée par une amie qui l'avait lue récemment. J'ai donc pris ma tablette, qui est plus pratique pour lire que mon téléphone dont l'écran est trop petit, et j'ai plongé tête la première entre les lignes de ce récit qui allait, je ne le savais pas encore à ce moment-là, me piéger pendant de longues heures. Environ 2 heures plus tard, tandis que mes yeux continuaient à parcourir l'écran, avides de connaître la suite de cette œuvre qui les fascinait, mes parents m'ont appelé pour aller manger. Je me suis arraché à grand-peine de ma tablette en n'ayant qu'une hâte, pouvoir y retourner. Une fois le repas terminé, mes parents voulaient que nous regardions un film en famille. Cependant, je préférais 1000 fois retourner à ma lecture. J'ai donc réussi à les convaincre de me faire dispenser et de me laisser partir, ce qui m'a permis de retourner dans ma chambre, m'affaler sur mon lit et reprendre l'aventure là où elle avait été interrompue. Je continuais à lire quand soudain le pire arriva. Plus de batterie. Il me paraissait impossible de me stopper si brutalement, à quelques chapitres du dénouement final. J'ai donc pris mon câble et j'ai attendu quelques minutes que l'appareil charge. Pendant ce temps, mes pensées fusaient. J'imaginais des dizaines, que dis-je, des dizaines, des centaines de scénarios qui pourraient venir conclure l'histoire, voire même la poursuivre encore plus loin. Lorsque la batterie fut suffisamment rechargée, j'ai repris la lecture, après avoir regardé l'heure, 1h30 du matin. Il était tard, mais je n'en avais que faire. Je finirais ce livre. Puis arriva le moment fatidique, le dernier, l'ultime chapitre. Quand je l'eus fini, un sentiment d'allégresse arriva en moi comme une vague. J'étais tout simplement heureux, heureux de connaître l'aboutissement des différents événements que j'avais vécus. Car oui, je me sentais aux côtés des personnages et j'avais donc été avec eux durant tout ce qui s'est passé au fil des pages. Puis soudain, je me suis souvenu d'une chose, l'heure. J'avais perdu la notion du temps durant mon voyage. Il était 3h30 du matin, sentant la fatigue monter en moi doucement, comme si je l'avais refoulée pendant trop longtemps. Et c'était probablement le cas. Je pensais m'endormir très rapidement, mais il n'en fut rien. Mon esprit, toujours lui, était reparti vagabonder entre les pages. Mais au bout d'un moment, le sommeil a remporté le combat qui s'était engagé. Et j'ai sombré dans les bras de Morphée, aux alentours de 4h15. Le réveil allait être difficile. Mercredi 1er avril 2020. 17e jour de confinement. 17 jours que le collège a été suspendu. Et ce, pour une durée toujours indéterminée. Depuis tout ce temps, aucun contact réel, autrement qu'au travers d'un écran avec mes amis. Ce temps permet cependant de faire une introspection, un tri. Je sais désormais à qui je tiens vraiment, et ceux qui ne sont pas que de simples camarades. Il y en a certains à qui je parle très souvent, prenant de leurs nouvelles ou discutant de sujets sans importance pour maintenir l'illusion d'une vie sociale stable et normale. Mais il y en a aussi
à qui je n'ai pas parlé depuis le début de cet événement. Et je ne me fais aucun souci pour ça. Dans 2 jours, les vacances commenceront. Nous n'aurons normalement plus de devoirs pendant ces 2 semaines de pause au milieu d'une pause. Au milieu d'une pause. Quelle ironie. Mais ce n'est pas pour autant que je resterai inactif. Je continue à faire du sport, notamment le programme envoyé par notre professeur de PS, ainsi que du footing avec mon père. Il y a également les nombreux travaux d'entretien de la maison que nous avons décidé d'entreprendre, étant donné que mon père est au chômage technique. Rester à domicile donne l'impression d'être en prison en quelque sorte. Nous ne sommes plus libres de nos mouvements, comme si nos jambes avaient été figées dans du béton. Figées. Figées, c'est le mot le plus approprié pour décrire la manière dont je ressens le temps en ce moment. Il paraît immobile, mais je sais qu'il avance, petit à petit, inexorablement, vers un destin imprévisible et qui pourrait bien s'avérer fatal. Vendredi 3 avril 2020. Aujourd'hui, nous avons appris que le brevet des collèges allait être modifié. Nous n'aurons pas d'épreuve et seul le contrôle continu influera sur l'obtention de ce dit brevet. Pour beaucoup, c'est une catastrophe. Étant donné que les notes données durant le confinement ne compteront pas, c'est presque comme si les dés étaient déjà jetés. Et certains comptaient travailler plus dur en cette fin d'année pour rehausser leur moyenne. Pour moi, c'est pas grave, j'ai eu de bonnes notes depuis le début de l'année. Et ne pas avoir les épreuves écrites, voire même celles orales, même s'il n'y a pas eu d'annonce à son sujet pour l'instant, ne me dérange pas le moins du monde. Le seul point qui m'afflige, c'est que cette mesure signifie que nous sommes encore loin de pouvoir revenir à une vie normale et revoir toutes les personnes qui nous sont chères. Après cette attente qui, pour l'instant, est assez courte, mais me paraît déjà interminable. Mercredi 8 avril 2020. Cela fait presque une semaine que je n'ai pas écrit dans ce journal. Depuis que les vacances ont commencé, à vrai dire, je suis devenu de moins en moins actif pendant ce temps, me levant et me couchant de plus en plus tard, faisant de moins en moins d'activité physique. Mais c'est terminé. Cette période qui a duré bien trop longtemps est révolue. Le programme quotidien va être réinstauré et le temps passé devant les écrans limité. L'oisiveté ne sera plus maîtresse de moi, puisque je compte bien la dompter et la mettre au pas. Outre cette résolution, j'ai découvert hier un lieu magique, sur le toit d'un petit bâtiment dans les champs à côté de la voie ferrée. C'est un endroit assez difficile d'accès qui nécessite une bonne condition physique, car l'escalade n'est pas simple. Il faut se hisser presque uniquement à la force des bras. Et pour la descente, 2 solutions. Soit une longue et ardue désescalade, qui est encore plus éprouvante physiquement que la montée, soit un saut, qui est beaucoup plus rapide et moins difficile, mais qui peut être très dangereux s'il est mal exécuté. Mais le jeu en vaut la chandelle. Perché sur ce sommet, la vue sur le paysage est éblouissante. Des arbres, des champs, un ruisseau. Il n'y a presque aucune activité humaine qu'on peut distinguer, mis à part quelques fermes disséminées, une ligne électrique qui passe au-dessus du chemin de fer et la silhouette de la centrale de gaz dissimulée par la végétation. On se sent en sécurité et apaisé. On a l'impression que tout est tranquille, mais dans le bon sens du terme. Non, pas un lourd présage d'un événement qui peut arriver à tout instant, mais comme si le temps était une pelote de laine, déroulée calmement, sans imprévu. Mais l'heure quotidienne où l'on est autorisé à sortir nous oblige bien vite à quitter ce jardin secret, car le chemin pour y aller n'est pas des plus courts. Voilà, c'était le journal de confinement d'un adolescent de 13 ans, Louis. Ben voilà, ça me paraissait intéressant de vous le faire partager, à vous, peut-être à vos enfants également. Louis qui a 13 ans, je le rappelle. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à demain. Merci beaucoup, à bientôt et portez-vous bien.